Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, vous avez la parole. Oui, merci bien, Madame la Présidente, honorables députés. Bon, je pense que les questions budgétaires se rapportant, les questions budgétaires effectivement portent sur la nécessité de renforcer les crédits de la SAPCO et aussi le secteur des loisirs. Je pense qu'on a pris bonne note un peu de ces recommandations des honorables députés. Effectivement, avec la réserve de gestion, en cours de gestion, nous ne manquerons pas de doter de ressources budgétaires nouvelles. Donc, ces deux entités, notamment la SAPCO et la direction effectivement des loisirs, qui doit dérouler un plan d'action relativement important. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'était un budget de l'ordre de 3 milliards. Moins de 3 milliards, il y a moins de 10 ans. Moins de 3 milliards, nous sommes à peu près aujourd'hui à 9 milliards 4. Non seulement ça a connu une variation annuelle de près de 712 millions,6, mais également, comparativement au trend des dernières années, on serait dans des augmentations de l'ordre de 6 milliards 5 en valeur absolue et 11% en valeur relative. Donc, sur vraiment les données de la contribution du secteur touristique, comme mon collègue Mambay Niang l'a dit, je vous renvoie à la page 73 du rapport. Toutes les données y figurent. Et pour la contribution maintenant au PIB, c'est exactement à la page 74. Vraiment, je me réfère à ce rapport-là pour exactement savoir les données de la contribution du secteur du tourisme à l'économie nationale. Mais pourquoi on a pu réaliser tout ça? Mais c'est parce que la vision est très claire. Je vous expose exactement ce qui a été indiqué dans le plan Sénégal émergent. Le Sénégal émergent a misé sur l'essor du tourisme comme un des leviers de la croissance. On a d'abord défini l'ambition. L'ambition du plan Sénégal émergent pour le secteur touristique, c'est de faire du Sénégal une destination touristique de référence avec l'objectif d'accueillir 3 millions de touristes par an. Avant Covid, on était sur un trend vraiment très intéressant. Et après Covid, il a donné même les statistiques dans son rapport. On est à peu près à 1 412 000 touristes, exactement, à fin 2022. Les objectifs sont déclinés dans le plan Sénégal émergent. On a donné exactement 6 objectifs. Une fois que vous définissiez l'ambition, on a décliné les objectifs. J'ai entendu effectivement tourisme balnéaire, écotourisme, culture, sites religieux et d'affaires, PSE, page 73 du plan Sénégal émergent. Je donne des références précises. Maintenant, quels étaient les prérequis? On les a listés dans le plan Sénégal émergent. J'en cite un seul prérequis, la mise en place de financement adapté. Mise en place de financement adapté, la réponse, c'est le crédit hôtelier. Juste un seul. Mais où est-ce que nous en sommes? Oui. Pour tout ce qui est foncier et aménagement, SAPCO, Pointe-Sarène, Mbodiène. Pour tout ce qui est investissement dans le secteur touristique, le groupe RIU a réalisé un réceptif de plus de 500 chambres pour un financement de près de 150 millions d'euros. Ensuite, le projet de développement du tourisme des entreprises avec la Banque mondiale pour un montant de 79 millions de dollars. Ça nous a permis, vous avez loué véritablement les résultats satisfaisants de ce projet qui a été contracté sous forme de prêt concessionnel avec la Banque mondiale. Aujourd'hui, en termes de réservation, le ministre est revenu là-dessus. Tous les hôtels sont pleins. Pour le financement, je rappelle juste sur la période 2017-2023, ce n'est pas moins de 26 milliards 234 millions qui ont été mobilisés dans le cadre du crédit hôtelier.
Et pour la promotion touristique, l'agence de promotion touristique est dotée de 1,5 milliard. On fait le lien avec le transport aérien, Air Sénégal. On fait aussi le lien avec les zones touristiques intégrées. Le nombre de touristes a augmenté. On fait le lien avec la sécurité au niveau du tourisme. La police touristique a été créée. On fait le lien avec l'écotourisme. L'aménagement du parc de Nyokolokoba est engagé et la relance du tourisme en Casamance est effective avec la formation des jeunes au métier du tourisme. Voilà les quelques précisions, Madame la Présidente, que j'avais voulu apporter. Pour toutes les autres questions qui ont été posées dans le secteur de la santé, le ministère de la Santé, on a examiné son budget ce matin. Nous répondrons par écrit sur ces questions-là et au besoin, le dernier jour, quand le ministère des Finances va passer pour la loi de finances, j'apporterai des réponses précises à toutes ces questions que j'ai bien répertoriées avec mes services. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La discussion générale est close. Nous passons au vote des programmes du projet de budget. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente.